Bien, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes naturellement en direct sur la chaîne Direct Jobs TV. Avant de commencer par les invités, je voulais naturellement remercier parce qu'aujourd'hui nous sommes au sein du lycée Jean Rostand qui naturellement nous donne la chance de collaborer donc avec ces étudiants qui sont en BTS audiovisuel. Donc un grand merci déjà à eux pour leur professionnalisme. Et cette émission qui va durer 30 minutes, c'est naturellement sur le sujet des seniors et c'est pour ça qu'on l'a appelé Pour toi senior. Donc on va commencer par Julie. Donc Julie, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour Eric. Donc je suis Julie Loire. Je suis chargée de mission emploi au sein de l'association Alpes qui se trouve à Lambersart et qui regroupe le PLI, la mission locale et la Maison de l'Emploi Métropole Nord-Ouest. Donc c'est une belle structure et vous êtes situé donc en Lambersart. À Lambersart, tout à fait. D'accord. On reviendra naturellement sur votre organisme. Merci. Nous allons passer aussi bienvenue à Olivier Candelier. Donc Olivier, la même chose. Je vais vous demander de vous présenter. Moi je suis Olivier Candelier, adjoint aux entreprises et à l'emploi pour la ville de Tourcoing. D'accord. Et je suis le refondateur d'un dispositif qui s'appelle PEPS, Plein Emploi pour les seniors. Et je sais que vous avez plusieurs casquettes naturellement et peut-être on aura l'occasion d'en parler, mais là le sujet aujourd'hui c'est vraiment sur les seniors. Et donc on accueille aussi sur le plateau Éric Laridan, d'une belle association aussi des Hauts-de-France. Bonjour Éric, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour Eric, après avoir fait un peu plus de 20 ans comme directeur industriel dans l'agroalimentaire, je suis devenu président de chez Cadran. Donc Cadran, c'est une association qui se situe sur Ouascal et qui a pour objectif, au niveau des cadres ou assimilés cadres, plutôt seniors, de les faire passer de demandeurs d'emploi à offreurs de services. D'accord. Merci Eric pour cette présentation, mais on aura l'occasion aussi, avec nos questions que l'on posera sur cette émission, de pouvoir développer cette très belle association. Une question, et là je vais laisser naturellement la parole à chacune et chacun. Ça c'est la question fatidique, à quel âge devient-on senior? On va commencer toujours honneur aux femmes. Donc Julie, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Alors, les jeunes seniors démarrent à partir de 45 ans, voire même 50 ans parfois. On peut remettre encore un petit peu plus peut-être. Oui, mais c'est vrai que dans notre jargon, les jeunes, c'est 16-25 ans. Voilà, on n'est pas vieux à 26 ans, mais on devient senior à 45-50 ans, en Bien effet. sûr. Olivier? Les seniors n'aiment pas trop qu'on les appelle seniors. Alors on va peut-être les appeler plutôt juniors. C'est peut-être un peu plus adapté. 45 ans, je suis assez d'accord, c'est l'âge repère. 50 ans, statistique de Pôle emploi, c'est à peu près. Mais en réalité, quand on s'adresse à un pays européen, c'est 55 ans. Oui, c'est ce que j'avais entendu, effectivement, que on commençait à rallonger un petit peu cette tranche d'âge. Et qu'est-ce que vous en pensez justement par rapport à ça? Peut-être Éric Laridan, peut-être un petit mot sur ce sujet, sur cette question. Alors je parle là des cadres assimilés cadres, mais nous les seniors, c'est effectivement, ça commence à 45. Après, je pense qu'il ne faut pas que ce soit un traumatisme pour les chercheurs, pour les personnes qui cherchent de l'emploi, parce qu'il ne faut pas se mettre dans la tête en se disant j'ai 45 ans, je suis senior. Non, c'est pas vrai. Je pense que c'est vraiment dans la tête que ça se passe. Après, je vais dire au niveau des entreprises, malheureusement, c'est pas que dans la tête. Effectivement, ça commence à 45 ans et après, ça peut aller plus loin. Et est-ce que c'est vraiment justifié justement le fait de... C'est justifié économiquement parlant. Oui. C'est-à-dire que vu qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui prédomine, il y a 20 ans, on cherchait des compétences, on cherchait une expérience. Aujourd'hui, on cherche une compétence et une expérience, mais surtout au moindre coût. Donc c'est vrai que les personnes qui sont dans des entreprises depuis un certain temps, on va plutôt avoir tendance à s'en séparer parce qu'elles coûtent trop cher. Après, le coût réel de la perte, personne ne le mesure. D'accord. Un petit avis aussi, Julie, là-dessus? Alors, et en même temps, on a aussi des employeurs qui recherchent des personnes avec de l'expérience, voire d'ailleurs des personnes, des seniors entre 45 et 50 ans, justement pour apporter une expérience, un savoir-faire et pouvoir transférer des compétences aux plus jeunes. Donc on trouve finalement aussi des employeurs tout à fait prêts à embaucher. Oui, vous le constatez aussi, dans vos entreprises. Sûr. Ah, oui.
Oui. D'accord. Il commence à y avoir une petite évolution, même s'il faut être très clair. Les chiffres montrent qu'on n'est pas... voilà, il faut un peu plus d'ambition. Je vais vous donner 2 chiffres que vous connaissez très certainement. C'est qu'aujourd'hui, sur le territoire, on a 2 fois plus de demandeurs d'emploi seniors que de jeunes à l'instant où je vous parle. Ce n'était pas vrai il y a 10 ans. Et aujourd'hui, à peine un Français sur 2 de plus de 55 ans est à l'emploi. Et quand vous montez à 60 ans, c'est à peine 1 sur 3. Ce qui nous place quand même dans les quasi-derniers au niveau européen. Donc ce n'est pas très glorieux, mais c'est la réalité. Ce qui veut dire qu'on a un sujet, on l'a évoqué, il y a certainement il doit y avoir un peu de discrimination quand même s'il y a une évolution, c'est vrai. On sent une petite évolution, mais clairement, on n'est pas à la hauteur des enjeux. D'accord. Et on va parler un petit peu chiffres. Vous avez commencé à aborder justement, en faisant ce constat, déjà de donner quelques chiffres aujourd'hui. Est-ce que vous en avez d'autres, Monsieur Laridan ? Eric, est-ce que vous avez quelques chiffres à donner encore en plus par rapport à ça, ne serait-ce que sur les Hauts-de-France, enfin au niveau de la métropole, déjà ? Non, je n'ai pas de chiffres particuliers. Je peux donner des chiffres sur le cadran, mais sur la métropole, on est à 56%. Enfin, on sait que, c'est ce que disait Olivier, hein, on est à 56% de seniors dans l'emploi après 55 ans. C'est pas suffisant, surtout que si maintenant on veut reculer, quelqu'un qui a 55 ans aujourd'hui, il a encore 10 ans à travailler. Oui. C'est aussi ça qu'il faut. Alors avant, c'était 5 ans, donc on se disait, bon, on arrête 3 ans de chômage et puis 2 ans de... Ça pouvait le faire, comme on dit. Maintenant, quand on a 55 ans, si on perd son boulot, il y a encore 10 ans. Quoi. Oui, il y a encore donc 10 ans à faire. Et peut-être, si je peux me permettre, il y a un chiffre, on parle de 56% national, mais si on parle des Hauts-de-France, c'est moins d'1 sur 2, c'est 46%. Oui. Donc on est vraiment très très loin. Ce qui est énorme. Voilà. Et si vous voulez encore un chiffre complémentaire, puisque moi j'aime les chiffres, il faut être extrêmement factuel. On parlait des seniors et de la formation. Aujourd'hui, un senior en fait, qui veut aujourd'hui changer d'activité, on se rend compte que sur les demandeurs d'emploi, c'est à peine 12% des demandeurs d'emploi qui aujourd'hui réalisent une formation. Donc on a aussi un vrai sujet en entreprise et à l'extérieur de l'entreprise quand on recherche un emploi. Le fait de se former, ce n'est pas aujourd'hui suffisant sur le territoire. L'entreprise doit faire davantage confiance pour former ses collaborateurs là-dessus, parce qu'ils ont certainement envie de changer de métier à un moment donné. C'est tout à fait normal. Et ensuite, au niveau des demandeurs d'emploi, on n'est pas foutu à 50 ans. C'est là où il faut effectivement pouvoir aussi se reformer pour rebondir sur notre activité. Voilà, donc c'est extrêmement important. Ça montre bien que, je leur dis, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Tout à fait. Merci pour ce témoignage parce que je pense que c'est vraiment le meilleur constat à l'instant T. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça prouve effectivement, ces chiffres prouvent qu'il y a encore énormément d'actions naturellement à réaliser. Alors nous allons passer à un petit reportage. Ça c'est donc il y a quelques jours, il y avait un forum de l'emploi qui s'appelle Les Clés de l'emploi, organisé par Julie et David Mesmaker, etc. Naturellement par la Maison de l'Emploi et la ville de Marquette-les-Îles. Tout à fait. Donc on était présents aussi au niveau de Direct Jobs TV. Et donc l'équipe de BTS Audiovisuel qui nous reçoit gentiment aujourd'hui, qui réalise cette émission, était présent. Et donc on va regarder ce reportage qui a été fait sur les clés de l'emploi. Très beau forum naturellement de la région. Bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui au Salon de l'Emploi à Marquette-les-Îles, un salon organisé par la Maison de l'Emploi. On y retrouve 150 exposants et plus de 10 000 postes sont à pourvoir. Aujourd'hui, nous y sommes pour nous poser la question de la place des seniors dans le marché de l'emploi. Quel est l'enjeu global de ce salon aujourd'hui ? Alors l'enjeu global du salon, c'est de donner les clés de l'emploi à toutes les personnes. Le but, c'est de créer, pour utiliser un terme à la mode, de créer des matchs entre l'offre et la demande. Facinity, c'est un cabinet de recrutement spécialisé dans le numérique. Nous faisons aussi bien du développement de l'infrastructure, chefferie de projet et consulting, et nous agissons sur la France entière ainsi que la Belgique. Au sein du cabinet Facinity, lorsque nous échangeons avec des clients et que nous actons une commande, la question de l'âge, c'est pas entendable. On recrute sur des compétences. Un senior, c'est un talent, c'est une richesse IT, au même titre qu'un profil plus néophyte, plus junior. Donc nous allons le traiter de la même manière.
Nous sommes dans le monde de l'informatique, ça évolue très vite. Donc du coup, par exemple, si je vous prends un cas concret, si j'aimerais parler concrètement, un développeur flouteur qui est une technologie assez récente ou de l'intelligence artificielle, là, quelqu'un qui est senior aura plus de mal à s'acclimater. En revanche, il y a aussi des décalages qui sont bénéfiques, si je puis dire, pour les seniors, dans la mesure où aujourd'hui des nouveaux langages se sont développés, notamment le langage Java. Aujourd'hui, l'ensemble des jeunes maîtrisent ce langage, au détriment d'un ancien langage qui s'appelait COBOL. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une demande du marché, puisque les jeunes personnes qui se forment à l'informatique n'apprennent plus du tout ce langage informatique et qui est énormément utilisé dans le milieu de la BAM, donc banque assurance mutuelle. Et aujourd'hui, du coup, ce secteur-là, dans le secteur du numérique, engage des seniors qui maîtrisent parfaitement ce langage COBOL puisqu'ils l'ont étudié et ont généralement fait plusieurs années dessus. Nous accompagnons les femmes de plus de 45 ans qui recherchent un emploi salarié ou qui souhaitent créer leur activité. Et il faut savoir qu'à partir de 45 ans, les femmes, mais comme les hommes, j'imagine, sont considérées comme seniors, alors qu'à 45 ans, et d'autant plus aujourd'hui, il reste encore au moins 15 ans ou 20 ans d'activité à mener. On les aide avec des ateliers collectifs et de l'accompagnement individuel. Tout cela se fait grâce à nos bénévoles. Toute notre mission est en fait de les aider à travailler sur leur projet professionnel, affiner le projet et leur donner tous les outils pour le mener à bien. Nous, on croit beaucoup à l'intergénérationnel. L'âge n'est vraiment pas un frein, c'est un atout parce que expérimenter, plus de prise de recul sur pas mal de choses. Et les femmes qu'on accompagne, on le voit tous les jours, elles sont fortes, elles sont enthousiastes, elles sont décidées. Quelle est la place des seniors sur ce marché de l'emploi ou sur ce salon? Alors sur ce salon, tout le monde a sa place. Comme il y a énormément d'offres d'emploi, aujourd'hui il y a plus de 10 000 postes à pourvoir. J'aurais tendance à dire que c'est encore plus important que les seniors se déplacent sur ce type de salon parce que s'ils savent mettre en avant leurs compétences, les entreprises ne peuvent être qu'intéressées. Vraiment un très très beau reportage réalisé par le BTS audiovisuel de Roubaix. Un grand merci à eux pour le travail qui a été effectué et ils ont été présents sur toute cette journée. Je vais peut-être commencer par Julie du fait que forcément c'est vous qui étiez dans l'organisation de ce salon. Est-ce que vous pouvez faire déjà un petit bilan de ce salon qui a été pour moi une totale réussite parce que nous on était présents et c'est la deuxième année naturellement et avec grand plaisir on était présents sur ce salon. Est-ce que vous avez déjà un petit témoignage et déjà un bilan de cette année ? Alors oui, cette année c'était la 18e édition du salon Les Clés de l'Emploi. Alors aujourd'hui, donc, on a fait le constat qu'il y avait donc plus de 160 exposants présents et on a également accueilli plus de 1500 visiteurs sur toute la journée. Donc pour rappel, c'est un salon qui a lieu de 9h à 17h, qui se compose de deux salles. La salle 1 qui est dédiée à l'information, l'orientation et la formation, avec des centres de formation, des organismes de formation, mais également des centres de formation pour apprentis. Et une seconde salle qui est dédiée au recrutement. Et en fait, on a plusieurs villages qui sont les employeurs qui sont répartis par secteur d'activité. Et enfin, on a un village de la création d'entreprises qui a accueilli plus de 90 porteurs de projets ce jour-là. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Tout à fait. Et je pense que vous avez déjà eu le retour un petit peu des exposants. Pour eux, ça a été aussi une totale réussite. Oui. Alors, on commence à avoir des retours des exposants qui étaient ravis d'avoir participé au salon, qui sont plutôt contents des entretiens qu'ils ont pu mener ce jour-là. Et bien évidemment, on attend les retours sur les prochaines semaines, savoir si des recrutements ont pu avoir lieu ou si des projets pour nos créateurs vont pouvoir aboutir. D'accord. Un grand merci Julie pour ce témoignage et encore bravo aussi pour votre équipe parce que je sais que c'est un travail énorme et à la ville aussi parce que ils apportent vraiment le côté logistique. Et là de manière générale et là c'est pour naturellement tous nos invités aujourd'hui, c'est quels sont les secteurs où il est vraiment plus difficile justement de retrouver un emploi. Olivier, vous avez déjà une idée par rapport à ça ? Je rebondis sur le forum, mais effectivement, on retrouve les métiers, on retrouve les métiers de la relation client. Oui. Je pense que c'est des métiers où aujourd'hui le modèle est en train de se recomposer. Il faut qu'il attire davantage et il est un peu en souffrance. Donc je pense que c'est là où il faut qu'il accélère son recrutement. On évoquait tout ce qui était sujet autour de l'accompagnement, je dirais,
accompagnement à la personne, de service à la personne, voilà, service à la personne, autant pour moi. Mmh. Service à la personne, où là aussi on a des vrais sujets de recrutement, donc c'est des sujets de tension. Un gros potentiel. Et ce sont souvent d'ailleurs, on les retrouve dans ces forums-là. Parfois, on n'a pas beaucoup de candidats qui sont là qui se bousculent pour pouvoir y aller. Et je pense que c'est aussi aux entreprises, comme on le disait tout à l'heure, de faire en sorte qu'elles attirent davantage sur les gestions du bien-être au travail, certainement aussi de la rémunération, ces sujets-là. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans le sujet senior, je pense qu'il faudrait aussi qu'on ait davantage de seniors qui poussent les portes des forums, ce qui malheureusement n'est pas assez le cas aujourd'hui. Ils sont trop discrets, je pense. Et je pense que voilà, s'il y a peut-être un appel à faire, c'est que n'hésitez pas, en tout cas, à aller sur ces forums et aller sur ces métiers en tension qui ne demandent qu'à recruter. Je pense que vous êtes les meilleurs porte-parole justement pour faire en sorte d'inciter justement les seniors à participer. C'est vrai que je l'ai constaté aussi un petit peu sur le salon où, au niveau tranche d'âge. Alors, est-ce que c'est pour raison de timidité ou je ne sais trop quoi, mais il y a forcément peut-être une raison. Mais il faut trouver des actions pour venir les chercher. Et Éric Laridan, par rapport à la question que j'avais posée, rappelez-moi votre question. Ouais. C'est quels sont les secteurs où il est vraiment plus difficile justement de retrouver un emploi, pour les seniors? Est-ce qu'il y a une catégorie, une catégorie socio-professionnelle qui fait que, ou c'est tous les métiers qui... Nous, au niveau senior, au niveau des cadres, on peut dire qu'on a à peu près tous les secteurs. Tout ce qui est informatique, les cadres qui touchent à l'informatique retrouvent du travail très rapidement. Mm-hmm. Après, pour le reste, c'est compliqué. Le ferroviaire, par exemple, on a des cadres qui recherchent dans le ferroviaire. Là, c'est très compliqué en ce moment. Ceux qui recrutent... tout ce qui est aéronautique et tout ça, c'est en train de bien repartir. Alors pas forcément ici, mais bon voilà, donc c'est un peu ce schéma-là, quoi. D'accord. Ok. Justement, puisque j'ai donné la parole à Éric Laridan qui représente l'association Cadran, toujours l'équipe audiovisuelle du BTS audiovisuel de Roubaix, du lycée naturellement à Roubaix, est venue dans vos locaux justement pour faire ce reportage avec différents témoignages. Naturellement, je vous propose de regarder ce magnifique reportage. L'association Cadran, basée à Ouascal, œuvre depuis 30 ans pour la reconversion professionnelle ou la recherche d'emploi des cadres seniors. Sur cette période, ce sont 4000 cadres qui ont été accompagnés, dont 70% ont bénéficié d'un retour à l'emploi. On est une dizaine de bénévoles, tous retraités, et on a une vingtaine d'adhérents qui sont en recherche d'emploi. Je suis à Cadran depuis une petite dizaine de jours. J'ai fait une carrière spécifiquement dans la banque et je suis en reconversion professionnelle depuis un peu plus d'un an. Leur objectif, c'est de contacter les entreprises et derrière, c'est d'avoir accès à ce qu'on appelle les emplois cachés, donc des emplois qui ne sont pas encore sur les réseaux, dans la presse, etc. Texte de mise en relation, signature. Pourquoi les seniors ont du mal à retrouver du travail? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, au niveau des entreprises, un senior, c'est quelqu'un qui est trop vieux, qui n'est pas assez flexible et qui est trop cher. Certaines personnes, par confort aussi et puis par non-réalisme, parce qu'elles ne s'attendaient pas à se retrouver sur le marché du travail, n'ont plus la motivation. Donc il faut se remettre en fait dans ce diapason. Effectivement, aujourd'hui, on a plus une recherche d'emploi qui se fait aussi par réseau d'abord. La façon de se présenter a changé, avec des formes de CV aussi beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus marketées. Et ça, effectivement, Cadran apporte ces éléments-là. J'ai envoyé un dossier, tout ça. Une des solutions qu'on met en avant ici, c'est l'aspect mission. Le marché de l'emploi étant difficile, aujourd'hui, pour les gens qui ont passé 50 ans, c'est aussi un moyen de prouver sa capacité au sein de l'entreprise et de pouvoir intégrer l'entreprise par ce biais. Il n'y en a ni de bon ni de mauvais, il y a simplement le CV qui vous permet d'avoir un entretien. On a une originalité qui consiste à créer des binômes au niveau de nos adhérents. L'objectif, c'est d'être en aide lorsque la personne a un besoin, d'avoir un contact vous permet de vous raccrocher un peu à la réalité et de voir plutôt le verre bien rempli qu'à moitié vide. La recherche d'emploi via Cadran, elle s'effectue sur plusieurs façons de faire. Il y a des ateliers auxquels on participe semaine après semaine. En général, c'est 4-5 ateliers qui se suivent, donc un petit mois, un bon petit mois. Et on en arrive à la présentation des ateliers. Donc 2 parties. Une première partie, analyse de l'annonce. Qui va en parler? On va bien s'attacher à l'entreprise. On va s'attacher au poste, au profil.
et aux critères de recrutement de l'annonce. Et ça, en fait, ça va permettre de bien identifier le besoin de l'entreprise et d'y répondre avec un CV adapté et avec une lettre de motivation la plus adaptée possible. Il faut absolument que ça soit une lettre qui accroche. On va travailler en atelier le fond et la forme. Une lettre, on ne la bâtit pas n'importe comment. Vous avez peut-être entendu déjà qu'on la structure par des phrases et des paragraphes qui ne sont pas trop importants. Il faut que ça soit très aéré. Une lettre passe-partout, c'est une lettre qui passe nulle part. On va vous mettre en situation de proposer votre CV à quelqu'un d'autre et puis il va vous faire un retour. On est trop dedans, donc il faut prendre le recul et le fait de travailler justement en groupe permettra de prendre ce recul. Le regard de l'autre est important et on n'a pas tous le même avis et c'est ça qui est important, c'est ça qui est d'échanger. Alors justement, c'est le bonheur, votre CV et la lettre de motivation ont séduit un recruteur. Donc maintenant, il va falloir que vous ayez un rendez-vous, et vous l'avez eu, vous avez la date, vous avez l'heure, il va falloir que vous y alliez et que vous vous y prépariez. Qu'est-ce que le recruteur aurait envie de vous poser comme question ? On va vous inviter à nous dire quelles sont ces questions que vous redoutez, pourquoi vous les redoutez finalement. La motivation à travailler, elle est toujours là, elle est peut-être différente, en tout cas par rapport à une jeune personne, on va analyser les choses différemment, on va aussi perdre moins de temps. Donc on a aussi des qualités à vendre et il faut juste le démontrer. Très beau reportage encore réalisé par le BTS audiovisuel de Roubaix. Avant de passer la parole, du fait qu'on a vu le reportage sur l'association Cadran, avant de passer la parole à Éric Laridan, est-ce que Olivier ou Julie, vous avez un petit commentaire à faire par rapport à ce reportage et un mot ? Moi, en tout cas, je partage. On a vu la préparation au CV, etc. C'est extrêmement fondamental. La confiance en soi, parce que le senior doute énormément. Il faut qu'il fasse le deuil de son ancien poste, de son ancienne vie. Il faut lui redonner confiance. Il faut rebattre les cartes au niveau du CV. On a dit un CV beaucoup plus vendeur. Et ensuite, aller séduire quelque part le recruteur. Ça, c'est des mots que j'aime bien. Donc, je pense qu'on est tous dans la même dynamique. Oui. C'est des étapes qui sont incontournables et qui sont nécessaires pour passer le cap. Retrouver cette confiance, retrouver cette flamme. Ça, c'est important. Bonne formule, merci Olivier. Julie, un petit mot ? Alors, je partage totalement. Je pense qu'il faut être acteur de son parcours et on peut être accompagné quand on est dans cette démarche-là. Et je trouve ça super d'être accompagné aussi bien sur le CV que sur la préparation à l'entretien. Me paraît essentiel également et être accompagné surtout sur les démarches de recherche d'emploi. C'est pas juste envoyer un CV et attendre une réponse ou des employeurs. Il y a aussi toute une méthodologie à mettre en place. Et puis gagner aussi un peu de confiance en soi, parce que c'est pas évident dans cette démarche. Voilà, complémentaire, Oui. bonne formule aussi. Éric Laridan, vous avez pris la présidence de cette association il y a très peu de temps, mais vous étiez déjà dans cette association. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus justement les objectifs, ce que vous prévoyez sur les projets sur 2023 ? Est-ce qu'il y a des actions supplémentaires ? Est-ce que vous pouvez parler un petit peu aussi des personnes qui viennent coacher et accompagner ? Vous êtes combien dans cette association ? Enfin, si vous pouvez faire un petit résumé voilà, par rapport à vos actions que vous faites par rapport à cette association. Alors, on est sur Cadran, on est une dizaine de bénévoles et on a une vingtaine d'adhérents. Alors, notre problématique, c'est que nous, notre objectif, c'est que les adhérents s'en aillent. Donc, notre problématique, c'est de recruter de nouveaux adhérents. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des salons, au niveau de Pôle emploi, on a des contacts, on fait des présentations de Cadran pour justement pouvoir toucher les cadres. Parce que je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est compliqué. Les cadres seniors, d'aller les chercher, leur dire venez chez nous, parce qu'effectivement, il y a une certaine timidité, ils n'ont pas l'habitude, et donc ça c'est important. Notre caractéristique aussi, c'est que en réalité, peu importe la personne qui recherche un emploi ne doit pas rester seule. Et trop souvent, elle est seule. Donc chez nous, c'est, je vais dire, toujours ouvert, on peut venir. Il y a souvent quelqu'un, on peut discuter. On a créé des binômes justement pour que les demandeurs d'emploi soient toujours à deux. Il y a un coup de mou à un moment donné, j'ai eu un entretien, ça ne s'est pas bien passé, je téléphone à mon binôme et puis comme ça on peut échanger et puis ça me remotive.
Donc ça, c'est important. Alors, l'autre point aussi qui est important, c'est que on estime qu'il est beaucoup plus facile pour un senior d'entrer dans une entreprise via une mission que via un CDD ou un CDI. Pourquoi ? Parce que pour l'entreprise, c'est une facture. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, c'est pas grave. Donc ça, c'est important. On a eu des adhérents qui ont pu démarrer par une mission, qui ont ensuite continué avec un CDD et qui ont signé un CDI à 64 ans. Donc ça veut dire que rien n'est impossible. Il suffit d'y croire. Hein. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Sur cette année, donc 2023, on a plusieurs objectifs. Le premier, donc, on l'a vu dans le reportage, c'est effectivement on a fait des ateliers, 5-6 ateliers justement pour aider vraiment très fortement nos adhérents. Parce que souvent on dit ah bah oui, les cadres ils savent tout faire. Non, je veux dire, un cadre c'est quelqu'un qui c'est un chercheur d'emploi comme un autre, donc il faut l'aider, il faut le remettre dans la situation. Ce qui était vrai il y a 20 ans n'est plus vrai. Parce que tout le monde a sa caisse à outils, mais enfin des outils d'il y a 20 ans, aujourd'hui on n'arrive plus à les exploiter. Donc ça c'est important, donc ça c'est un des premiers objectifs, et ça se passe bien. Il y a une demande de la part des adhérents, et sur les premiers ateliers ça se passe très bien. On a un deuxième objectif, c'est le CV motivationnel. Donc là on travaille, le nom de la société c'est WinUps Ed, on a un partenariat avec eux. Donc c'est un complément, je vais dire, au CV traditionnel. C'est pour pouvoir donner de manière un peu plus cartésienne, j'allais dire, les motivations qui nous poussent. Donc ça, c'est les deux gros objectifs pour cette année. Et bien sûr, tous les ans, notre objectif, c'est de pouvoir nous faire connaître, de pouvoir recruter de nouveaux adhérents et de trouver des nouvelles missions. Voilà. Et vous avez combien d'adhérents actuellement ? Actuellement, on est une vingtaine. Une vingtaine ? D'accord. Et dans le partenariat des entreprises, vous avez plusieurs entreprises ? Alors, on travaille avec des entreprises. Nous, indépendamment du retour des adhérents qui ont trouvé du travail ou autre, nous, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'il y a des entreprises qui nous contactent quand elles ont des postes à pourvoir. On parlait des emplois cachés. Nous, c'est ce qui nous intéresse, quoi. Et vu qu'on a toujours la possibilité de, entre guillemets, de s'arranger, c'est quand même assez intéressant. D'accord. Et on a aussi beaucoup de formations. On a aussi pas mal d'adhérents qui font de la formation dans des écoles, comme par exemple Junia ou autres. Donc voilà. D'accord. Merci pour ce témoignage aussi, Eric, et bravo déjà pour ce beau projet d'association qui existe déjà depuis longtemps, mais qui continue, 30 ans, c'est énorme, mais comme quoi il y a toujours des projets, et des beaux projets. Olivier Condelier, à vous, par rapport à PEPS, donc on va parler un petit peu plus de PEPS naturellement, même si on pourrait en parler des heures, et je sais qu'on a fait une émission de radio pendant 1 heure justement sur cette belle association. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement PEPS? En quelques mots, moi. Donc on a démarré à peu près il y a 5 ans et le modèle, en fait, il est extrêmement simple. Il est parti d'une équipe de 50 dirigeants, de DRH, de coachs. On a construit quelque part un modèle pour nous qui est un modèle assez incisif. Et notre objectif, c'était d'aller chercher une centaine de candidats en collaboration avec Pôle emploi, d'aller faire de l'immersion, on parlait d'immersion en entreprise, alors pas de l'immersion, on visite l'entreprise. En réalité, ce qu'on souhaite, c'est les réunir par groupe de 20. Et en face, on a un dirigeant, un DRH, avec lequel il se présente un à un, version qui n'est pas toujours évidente, et pour lequel on a besoin aussi du retour de DRH pour savoir ce qu'ils pensent et leur donner des conseils pratiques, concrets, etc. Donc ce modèle-là, c'est 100 candidats, 10 semaines, 4 modules, immersion d'entreprise, un module avec Pôle emploi, un module avec des coachs, et ensuite le dernier module, ils recherchent eux-mêmes un emploi par téléphone ou directement en entreprise. Et je rejoins effectivement ce qu'on disait, il y a des modules sur du CV, etc., mais il y a aussi tout ce qui est gestion du stress, confiance en soi, communication verbale, non verbale, très important, l'identité numérique, parce qu'effectivement parfois ils sont complètement liés au numérique, et le fait de créer aussi son propre emploi, on a des créateurs, on a des repreneurs, on a un peu de tout.
on a des cadres, on a des non-cadres. La spécificité de PEPS, c'est que finalement, c'est mixte. C'est de l'ouvrier non qualifié au cadre supérieur. Et ils sont extrêmement autonomes dans leur fonctionnement, avec 3 valeurs qui sont l'ambition, la bienveillance et la convivialité, avec un slogan assez décalé, mais qui est volontaire, parce qu'on sait que le sujet senior, il n'est absolument pas aujourd'hui visible. On estime que le senior est trop discret, ne va pas assez dans les forums, il ne va pas assez en formation, et du coup, on a vis-à-vis des entreprises et vis-à-vis du grand public, le slogan était, et est toujours d'ailleurs, senior, allez tous vous faire voir. Oui. Tous vous faire voir parce que vous êtes trop discret. Montrez-vous aux entreprises parce que vous avez toutes les qualités pour être embauché demain. Je ne vais pas tous vous les citer, mais vous les connaissez. Et d'où ce slogan qui nous paraissait un peu décalé, mais finalement adapté à la situation. Je peux en témoigner parce qu'au niveau de Direct Jobs TV, justement, on avait fait un reportage sur la structure de PEPS et on avait rencontré des coachs, on avait rencontré des gens qui avaient intégré naturellement cette structure et même des personnes qui en sont sorties, qui ont créé leur propre projet professionnel. Et on a fait pas mal de témoignages aussi dans les industries, entre autres, etc. Et c'est vrai que ça a permis de revivre pour certains. C'est vrai que c'était quand même une belle expérience et des beaux témoignages, quoi. Comme on le disait, éviter l'isolement. C'est extrêmement important. Oui. Et le fait, rien que de se retrouver en groupe, ça leur donne une énergie, une confiance en soi. Une confiance en soi qui est énorme. Ce qui est important, c'est qu'ils ne sont pas... Trop souvent, on rencontre des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui culpabilisent. Parce que c'est eux, parce qu'ils se disent, il n'y a que moi. Mais non, il n'y a pas que eux. Il y a plein de demandeurs d'emploi, il y a plein de personnes qui sont comme eux. Et donc, il faut aussi passer cette étape-là, quoi. Tout à fait. On va bientôt terminer cette émission, donc malheureusement on pourrait encore parler des heures et des heures justement de l'emploi des seniors parce que c'est un sujet très intéressant et complètement d'actualité et on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et ça c'est une question, naturellement vous répondrez chacun votre tour si vous le souhaitez. C'est les entreprises justement font-elles selon vous assez pour l'emploi des seniors? Alors je pense que j'attends un petit peu la réponse mais je la sais. Mais d'après vous, par rapport à cette question, qu'est-ce que vous pouvez, Julie? Alors, moi, je pense que, alors évidemment, on ne peut pas faire une généralité, mais je pense qu'en effet, certaines entreprises sont vraiment dans cette démarche-là. On est au début, mais ça commence timidement à avancer dans ce sens, et tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Moi, je vois, par exemple, qu'on va organiser d'ici la fin d'année un forum spécifique pour les seniors. Mais tout au long de l'année, au niveau de la Maison de l'Emploi Métropole Nord-Ouest, on organise également des job dating, donc avec 5-6 employeurs, mais également des organismes de formation, des agences d'intérim. On les invite chez nous et on propose également à des demandeurs d'emploi de tout âge de pouvoir les rencontrer, aussi bien lorsqu'ils sont dans une recherche d'emploi, une recherche de formation ou quand ils ont un projet, s'ils ne savent pas trop vers quel domaine s'orienter, l'échange avec un employeur ou avec un organisme de formation, avec un professionnel en général, ça peut également susciter des vocations et des envies. Voilà. Merci Julie pour cette réponse. Et faudrait-il contraindre davantage les entreprises à employer des seniors? Je vais laisser la parole à Olivier. Alors moi j'aime pas le mot contrainte. Je suis dans l'incitation, dans l'accompagnement. Ouais. Je partage le fait qu'il y a du progrès. C'est pas suffisant. On a besoin, j'ai toujours dit, d'un plan Marshall, d'un accompagnement fort. Et c'est pas dans 2 ans, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et je pense que l'entreprise se cherche. Elle n'est pas toujours très à l'aise avec le sujet des seniors dans l'entreprise. Elle n'est pas toujours aussi à l'aise avec le recrutement des seniors. Donc il faut l'accompagner. Et à un moment donné, effectivement, il y a aussi peut-être des règles à encadrer. Mais il ne faut pas non plus voir que l'entreprise. Il y a aussi le senior, il faut qu'il se remette aussi en cause, revoir sa position. Mais on a aussi les grandes collectivités, les donneurs d'ordre. Là aussi, il faut qu'il y ait un mouvement qui s'opère. Donc, il ne faut pas que regarder l'entreprise, il faut aussi regarder les autres paramètres à côté. Et tout ça fera que on y arrivera ensemble. On sait tous en parler. Au-delà d'être passionné, on est vraiment acteur. Donc, je préfère parler d'accompagnement, d'incitation, plutôt que de sanction. Tout à fait. Eric, juste un petit mot pour terminer. Une entreprise, elle n'embauchera jamais quelqu'un dont elle n'a pas besoin. Donc je suis assez d'accord pour dire qu'une contrainte, ça ne sert à rien.
Il faut plutôt des incitations. Mais les seniors, nous avons aussi notre part de responsabilité parce que trop souvent, on est le nez dans le guidon et on oublie de se former. On oublie l'après, on va dire. Parce que je pense qu'on vient d'une période où on allait souvent jusqu'à la retraite et puis tout allait bien. Maintenant, c'est plus comme ça. Donc, il faut aussi inciter les seniors, les seniors et les entreprises à former pour les métiers de demain pour pouvoir évoluer. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent parce que le contexte n'était pas le même. Tout à fait. Ben voilà, c'est un petit peu le mot de la fin. Malheureusement, on est toujours un peu frustré parce qu'on pourrait vraiment passer du temps sur vraiment tous ces sujets. Je vais dire un grand merci à Julie, naturellement, qui représentait la Maison de l'Emploi, la mission locale et le pli de Lambersart. Un grand merci et grand bravo aussi pour les Clés de l'Emploi. Je sais que c'est une grosse organisation et un beau succès. Merci à Olivier Candelier de PEPS, qui représente PEPS, mais d'autres associations. On aura peut-être l'occasion d'aborder les sujets un autre jour. Un grand merci à Éric Laridan, qui représentait Cadran, très belle association des Hauts-de-France. On s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire naturellement sur la métropole lilloise. Donc grand merci à vous, un grand merci surtout au BTS audiovisuel et au lycée de nous avoir accueillis aujourd'hui sur ce plateau. Donc je leur souhaite aussi bonne chance pour la suite et bravo encore pour tout le travail qu'ils ont fait et surtout pour l'accueil qu'ils nous ont apporté. Donc Direct Jobs, naturellement, on va couvrir d'autres projets sur l'emploi. Donc je vous dis à très bientôt et encore merci de nous avoir regardés. Au revoir.